Bon matin, ma sœur et mon frère, et à tous ceux et celles qui sont en ligne avec moi et qui veulent savoir un peu plus qui est Jésus, qui est Dieu, qui est Saint-Esprit, et en savoir un peu plus aussi sur la prière, parce que c'est à ça que je consacre cette chaîne. Donc, tu as probablement cliqué sur la vidéo parce que tu as vu la Bible avec un billet de 100 $ et un billet de 50 $. D'abord, gloire à Dieu parce que j'ai cet argent-là. Euh, donc, ce matin, je priais et ça n'arrêtait pas de me parler de l'évangile, de la prospérité. On en entend parler beaucoup plus aux États-Unis à cause de, bon, eux autres, c'est le rêve américain, donc souvent on utilise Dieu pour ses propres besoins, mais ça s'en vient, ben, ça fait un bout que c'est déjà ici au Québec, au Canada, et ben, ça me fâche, ça me fâche, parce que Dieu a donné en premier, et il nous donne parce qu'il veut se faire connaître à nous, il veut nous donner son amour, son Saint-Esprit, sa paix. Puis cet esprit m'amenait dans Matthieu, qui dit ben, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous allez manger, ni pour votre corps, comment vous serez vêtus. Il nous dit, il s'occupe des petits oiseaux. Il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans qu'il l'ait permis. Pourquoi je viendrais dans la Bible et dans la prière pour mes propres besoins? La Bible de prospérité, là, c'est utiliser Dieu comme un génie, comme un pourvoyeur financier. C'est pas ça du tout. Quand on a des épreuves, quand ça va pas, quand on manque d'argent, quand on a perdu notre job, quand la voiture part pas, on va pas dans la prière pour que Dieu vienne nous donner ça. On vient dans la prière pour que Dieu nous donne sa paix par le Saint-Esprit et qu'il nous montre à lui faire confiance. Quand Jésus a été tenté par Satan, qu'est-ce que Satan lui a dit? Souvent c'est prêché que, ah ben, tu vois, Satan, il connaît la Bible, il s'est servi des versets pour tenter Jésus. Oui et non. Il a tenté Jésus dans ses besoins physiques. Première tentation. Hey, t'as faim? Ben, regarde, t'es le Fils de Dieu. Prends les pierres et change-les en pain. Propre besoin. Mais Jésus a dit non. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pour Jésus, c'était évident que c'est pas mes besoins physiques qui passent en premier, mes besoins spirituels. Satan a dit, oh, tu sers des Écritures? Je vais me servir des Écritures, mais je vais te tenter encore dans tes besoins physiques. Elle a dit, ah, ben, c'est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, ben, il est aussi écrit, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, qu'est-ce qui une tente? Comment on peut tenter Dieu? En utilisant les Écritures pour nos propres besoins. Ah, Seigneur, c'est écrit que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Ah, Seigneur, c'est écrit que je manquerai de rien. Mais quand on fait ça, on tente Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, comme Jésus nous le dit, cherche premièrement le royaume et je vais m'occuper de toi. Alors, comment je cherche le royaume? Je vais en prière et je demande au Seigneur de me donner son Saint-Esprit, de me donner sa sagesse, de me donner ses révélations pour que je puisse faire sa volonté et non pas la mienne. Et puis, un besoin, c'est quoi? Est-ce que c'est un besoin à 100 $ ou un besoin à 5 $? Ça, c'est notre responsabilité à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Si on porte ce nom-là, il faut être digne de le porter. Et on a des comptes à rendre à Dieu. Il me donne pas au-delà pour que je puisse m'acheter une sacoche à 300 $. Parce que je peux en avoir une sacoche à 10 $ dans un magasin usagé.
Alors, c'est quoi le besoin? C'est ce que je veux ou c'est ce dont j'ai besoin? C'est très différent. Un besoin et ce que je veux, c'est très différent. Et Dieu nous a dit qu'il allait prendre soin de nos besoins. Il dit, inquiète-toi pas pour ce que tu vas manger, pour ce que tu vas porter, et tu vas avoir un toit sur ta tête. Puis quand tu vas chercher mon royaume, ben, je vais même t'en donner plus. Et pourquoi il va m'en donner plus? Pas pour que je m'achète une grosse maison. Je vis dans un petit 4,5 ici. Et pas parce que je suis meilleure que les autres. C'est parce que le Seigneur m'a emmené dans cette voie-là pour pouvoir l'expliquer. Le Seigneur, il me fait vivre l'Évangile pour que je puisse l'expliquer, pour que je puisse mieux la comprendre et mieux la vivre. Pas pour que je demande plus. Je vis dans un petit 4,5. Je m'achète des vêtements dans les friperies. Des fois, j'ai pas beaucoup d'argent et je laisse la nourriture à mon fils et moi, je m'achète des douzaines d'œufs et je me nourris avec des œufs. Est-ce que Dieu rencontre mes besoins? Ben oui, gloire à Dieu. J'ai des vêtements, j'ai de la nourriture et j'ai un toit. Si Dieu me bénit plus, est-ce que c'est pour que je m'achète une maison avec des moyens que j'ai pas? En disant à Dieu, hey, ben Dieu, tu vas pourvoir. Tu vois, je suis pas capable de payer mon hypothèque ce mois-ci, mais aide-moi, Seigneur. Comment? Dieu n'est pas un pourvoyeur financier, il est un pourvoyeur spirituel et lui, il nous dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Mais nos besoins spirituels sont plus importants que nos biens matériels. Il nous dit, on n'apporte rien avec nous. Pourquoi s'attacher à ces affaires-là? Pourquoi demander des affaires comme ça? Et même si j'étais en train de vivre dans ma voiture, j'aurais quand même un toit et Dieu me demanderait de le louer, peu importe les circonstances. C'est ça que Paul nous dit. Dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé, je loue Dieu parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Il me rend fort dans n'importe quelle situation. Et pourquoi il me rend fort? Pour que je puisse prêcher sa parole et pour que je puisse être un exemple aussi pour les autres. Pas, si je suis en train de me plaindre, oh Seigneur, c'est trop petit, oh, le frigidaire, il est pas plein. Mais là, je suis en train de me plaindre. Et je suis en train de dire, hey Seigneur, tu m'as promis là, que tu allais prendre soin de moi et que tu allais me donner des affaires. Ben là, tu le fais pas, là. Et ça, c'est tenter Dieu. Utiliser les Écritures pour nos propres besoins charnels, c'est tenter Dieu. Jésus nous le dit. Pardon. Et puis là, Satan il me dit, hey, regarde toutes les richesses, regarde tous les royaumes du monde. Adore-moi, puis je vais te donner tout ça. Quand on demande à Dieu pour nos besoins, c'est ça qu'on fait. Parce que devenir chrétien ne veut pas dire qu'on va devenir riche du jour au lendemain, même s'il y en a qui le pensent. Si moi, enfant de Dieu, ça me fâche et ça m'insulte, imagine le Seigneur. Ça doit lui briser le cœur de voir qu'il y a des chrétiens qui viennent, qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui se sont fait baptiser, qui donnent leur dîme, tout ça, mais ils donnent parce qu'ils veulent recevoir. Que c'est égoïste, ça. Et je suis désolée si ça vous fâche, mais va prier là-dessus. Demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse et la révélation. Tu vas comprendre. Dieu n'est pas une banque. Dieu est souverain et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. J'en connais plein, moi, de gens qui sont riches, qui manquent absolument de rien, mais au-delà, et qui ne sont même pas chrétiens. Souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et quelqu'un qui est pas croyant? Ben, c'est les fruits. Puis là, tu vas dire, ah, mais oui, mais la générosité, tout ça. Ben, la générosité, je m'excuse, mais tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Parce que dans tout être humain, il y a le bon et il y a le mauvais. Et Dieu, il nous dit de choisir le bon, à nous. Mais dans tout être humain, il y a le bon et le méchant. Et ça ne veut pas dire que les gens, ils suivent l'Évangile.
Parce que suivre l'Évangile, c'est peu importe les circonstances, je vais me réjouir et donner gloire à Dieu. C'est ça avant tout. Passer du temps dans la parole, passer du temps en prière, c'est ça qui est important. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Comment je l'adore! Adorer Dieu, là, veut pas dire que je chante des louanges et des cantiques et ouh! Non, c'est pas ça. Adorer Dieu veut dire lui donner la priorité, la première place dans tout. Est-ce que je passe plus de temps sur Internet que de temps avec mon Dieu? Et où ma priorité? Et où ma foi? Il est où mon engagement envers Dieu? Comment je partage ma foi? Est-ce que les gens autour de moi savent que je suis chrétienne ou pas? Et c'est pas être chrétien là, juste les fins de semaine, juste le dimanche. C'est à tous les jours. Aujourd'hui, si tu entends la parole, mets-la en pratique. Toi, suis-moi. Et je prie pour que ce message puisse toucher le cœur de quelqu'un. On est supposé, en tant que chrétien, comme dans Actes, de mettre tous nos biens en commun et qu'il n'y ait pas d'indigents entre nous. Un indigent, c'est quelqu'un qui manque de l'essentiel. Quand moi, je manque de l'essentiel, je le demande à Dieu de me donner sa paix et son amour et sa grâce, de me donner la force pour que je puisse passer à travers de tout. Et quand je suis comme ça, Dieu me montre des enseignements et il prend soin de moi et de mon enfant. On manque de rien. On est pauvre aux yeux de la société. Je m'en fous. Je manque de rien. Et c'est ça qui est important. Et combien de fois le Seigneur, je préfère qu'il me donne des révélations et qu'il me garde avec lui et que je le vois en face un jour et qu'il me donne cette couronne-là. Je préfère ça que d'avoir des richesses présentement dans cette vie-là. Je m'en fous d'être pauvre. Je suis contente d'être pauvre même à la limite. Parce que cette pauvreté-là, ces challenges-là m'amènent toujours vers Dieu et vers sa grâce. Et c'est de ça qu'on a besoin. Je suis tannée de l'évangile de prospérité. Je suis tannée. Dieu, il prend soin de nous autres. Il est tout puissant. On s'en fout de ce qu'il y a dans cette vie-là. On s'en fout de comment on est, de ce qu'on porte, de ce que c'est griffé, c'est pas griffé. S'il fait froid, on a besoin d'un manteau d'hiver, des bottes, des tuques et des mitaines. C'est pas d'un manteau de fourrure là, qu'on a besoin. On a besoin d'être au chaud. Un besoin, c'est un choix. Est-ce que je viens vers Dieu pour mes besoins personnels ou pour ses besoins à lui? Mais mes besoins, c'est de connaître sa parole, c'est d'être transformée par lui. Puis porter des fruits veut dire que je suis heureuse en tout temps. Est-ce que je me réjouis en tout temps? C'est ça. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive. Montrer aux gens autour de moi que peu importe, je suis heureuse, j'ai la paix. Et que les autres autour de moi, ils se demandent, voyons, comment ça, malgré tout ça, tu as la paix, tu as l'amour, tu as le pardon? Mais je peux pas avoir tout ça sans Dieu. Et c'est comme ça que je peux évangéliser. Pas en donnant des petits papiers, dire Dieu t'aime, et puis de l'autre bord, ben même pas avoir un sourire envers ces gens-là. On touche les gens dans notre quotidien. Dieu nous met dans un travail, dans un endroit pour qu'on puisse développer nos fruits et prêcher d'abord par nos actions. Quand Dieu va vouloir sauver quelqu'un, il va l'amener vers nous. On n'a pas besoin de courir après personne.
Laissons le Saint-Esprit faire sa job. Ah là, je me starterai pas là-dessus. Ça fait déjà 15 minutes que je suis là. Je vais aller me calmer avant d'aller travailler. Mais mon frère, ma soeur, Caroline, viens pas vers Dieu juste pour tes besoins, juste pour demander de l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça. L'espérance, la foi, l'espérance, l'amour. C'est quoi l'amour? Va lire là-dessus aujourd'hui. Est-ce que tu es rempli d'amour? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Va vers le Seigneur parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a donné en premier. C'est tout ce qui compte. Passe une bonne journée.